Nous allons maintenant parler de l'interpolation et de l'extrapolation. Quand on a une fonction f qui réalise un ajustement satisfaisant, on peut alors estimer les valeurs que vont prendre y quand on connaît la valeur que prend x, et inversement. Qu'est-ce qui se passe donc là par exemple? Quand est-ce qu'il s'agit d'une interpolation et quand est-ce qu'il s'agit d'une extrapolation? Si la valeur de x elle est comprise entre la valeur minimale et la valeur maximale, par exemple entre 2 et 12, si x est compris entre 2 et 12, si je regarde quelle est y, là on est dans l'interpolation puisqu'on est à l'intérieur. Interpolation, c'est à l'intérieur. Une interpolation, c'est à l'intérieur. Extrapolation, c'est à l'extérieur. Par exemple, si je regarde pour 1, on voit bien que quand x est égal à 1, on voit bien qu'on est en dehors de ces points-là. Donc on est en dehors de l'intervalle de 12. Dans ce cas-là, on fait une extrapolation. On regarde, qu'est-ce qui se passe quand x égale 1? Pour trouver quelle est la valeur approchée de y quand x égale 1, je connais la valeur, la fonction f. Je rappelle la fonction f, c'est la fonction kx associe exponentielle de 0,23 x plus 3,35, il me semble. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, donc là, on regarde pour avoir y, on va faire f de x. F de x, donc là ici, x égale 1, donc ça nous fait, pour calculer y, là, quand x égale 1, donc on va faire exponentielle de 0,23 plus 3,35. La calculatrice me donnera quelque chose qui va être proche de 36. Donc là, y égale 3,36 et c'est une extrapolation. Pourquoi? Parce qu'on est en dehors de l'intervalle de 12. La valeur minimale c'est 2, la valeur maximale pour x, c'est 12. On est en dehors de cet intervalle-là. Donc on a une extrapolation. Pour x égale 5, donc si je veux calculer y, donc là y égale 0,23 fois 5 plus 3,35, je prends la calculatrice et elle va me donner à peu près 90. Et là, on a bien une interpolation. Pourquoi on a une interpolation? Parce qu'on est bien compris entre 2 et 12. Pour y maintenant, qu'est-ce qu'on a? Y qui est compris qui est égal à 400. Et on voit bien les valeurs des yi, c'est compris entre 50 et 550 et 400 et entre les deux. On a bien une interpolation puisqu'on est à l'intérieur de cet intervalle. Une interpolation. Comment je fais pour trouver? Là, on voit bien qu'on ne va pas chercher l'image, on va plutôt chercher y, on connaît. On a 400 qui est égal à exponentielle de 0,23x plus 3,35. Moi, ce que je cherche, c'est x. Ok, donc comment on fait? Là, ce qui me dérange, c'est l'exponentielle. Comment me débarrasser de l'exponentielle? Je prends le logarithme. Donc là, on va appliquer le logarithme, puisque le logarithme n'est pas rien. Donc ln de 400, c'est égal à 0,23x plus 3,35. Moi, ce que je veux, c'est isoler le x. Donc là, je vais faire moins 3,35 et divisé par 0,23. Donc x égale ln de 400 moins 3,35 et ça, je vais le diviser par 0,23. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner à peu près 11. Ça, c'est par le calcul. Ça, c'est de façon algébrique. On peut très bien essayer de faire finalement un ajustement. Donc là, par lecture graphique, donc on va regarder ici. Bon, ça ne ressemble pas à grand-chose, là, ce que je suis en train de faire. Donc là, pour 1, on est là à peu près. Donc pour 5, où est-ce qu'on est? On est là. Hop. Maintenant, pour 400, alors, on trouve 11. Vous voyez bien ici, on peut essayer de faire par lecture graphique. Quand on a la représentation graphique, mais là, c'est fait à la main levée, donc c'est pas très précis. Et voilà.